Il est minuit 28 et nous accueillons Anne au 39 21. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous Anne? Ça va, ça peut aller. Avant tout, je voudrais laisser un message à Yann pour lui dire qu'il est quand même une belle personne et que je souhaite de tout cœur que Pauline revienne vers lui. Parce il a l'air sincère et malheureux. Il est une belle personne, vous avez raison. Une jeune belle personne. Oui, Mais mais il est jeune, il a droit à l'erreur. Et souvent, on est victime aussi de son éducation ou que l'autre ne comprend pas tout à fait. Il faut pas qu'elle le prenne il faut pas qu'elle le prenne mal, il faut au contraire qu'elle l'aide. et dans l'amour, il faut de l'indulgence au Mm. début quand on apprend à connaître l'autre. Parce que apprendre à connaître l'autre, c'est aussi apprendre à Voilà. connaître ses peurs à lui et à elle, et puis arriver à faire comprendre à l'autre qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Et c'est très difficile, je pense, pour tout un tas de personnes. Je pense que tout le Oui, monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur aimer, de perdre l'autre. c'est une grande chance, un grand bonheur de pouvoir aimer. On n'est pas aimé tous les jours et c'est vrai qu'il est sincère, il aime et on n'est pas parfait non plus. Il y a Non. des hauts et des bas. Il faut dans son couple, il faut qu'ils apprennent à se relever. Surtout moi je pense que c'est vraiment un gentil garçon. Alors, qu'est-ce qui vous amène, vous, Anne? Enfin, je viens vers vous parce que je suis un petit peu en souffrance. Vraiment, c'est en souffrance à cause de problèmes de famille. Par rapport à ce qui s'est passé où je suis partie, je me suis installée en Normandie, mais j'avais un problème avec l'amie de mon frère, sa compagne en fait. Ils vivent ensemble, ils ont 4 enfants depuis 30 ans, Oui. l'été à 30. Et je me suis toujours occupée de ces enfants parce qu'étant mariée, j'ai eu des fausses couchées, j'ai pas pu plus, avec fait que la in vitro, mais j'ai jamais pu avoir d'enfants. Ce qui fait que mon frère a eu ses enfants, il a eu 4 enfants et il m'a laissé un petit peu m'occuper beaucoup d'eux. Je suis venue beaucoup en Normandie, je fais beaucoup le va-et-vient pour ces enfants. D'accord. Je me suis très fortement attachée à ces enfants. Les petits, je pouvais les prendre, je pouvais partir avec eux en Martinique, à Mhm. droite à gauche. J'étais vraiment contente d'en profiter, ils me rendaient heureuse, quoi, hein. D'accord. Et par contre, Et, un retour, Anne, est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins près oui, parce d'accord. que ça fait des petites interférences, d'accord? Là c'est bien. Voilà, c'est mieux là, c'est mieux. D'accord, ok. Ah, voilà, alors voilà, avec ma belle-sœur, entre-temps, il y a eu un malaise qui s'est installé. Elle était très contente que je m'occupe des enfants. Elle me les donnait sans compter, sans rien. Elle m'a même dit un jour, je te les voudrais pour partir au bout du monde. J'étais en confiance vraiment. Et j'ai pu partir avec eux partout. Et depuis, il y a eu, avec elle, il y avait une manque de sincérité en fait en moi, envers moi. Un manque Elle de était, sincérité, comment se traduisait-il, ce manque de sincérité? par exemple, si je travaillais, j'étais dans une autre ville, elle m'appelait quand si elle tombait enceinte. Elle ne disait rien à personne, ni à mon frère, rien du tout. Et elle me disait, il faut que tu viennes parce que je suis enceinte pour la deuxième ou la troisième fois. Et j'ai peur, comment faire, etc. Et je la rassurais et je lui disais, je viendrai t'aider parce qu'elle était débordée, parce que les enfants sont nés une année sur l'autre, comme ça. Oui. Puis quand j'arrivais, je l'aidais. Souvent, elle avait des problèmes d'argent et tout. Je l'aidais. J'ai fait ça pendant des années, à prendre les gamins, à partir. Et elle restait peut-être 2, 3 jours bien correcte avec moi. Tant que mon frère était là, et dès qu'il tournait le dos, elle ne me parlait plus. Elle, elle était agressive avec moi. Oui. Et à savoir que je pouvais même plus manger, que j'angoissais et que je reculais devant elle et je réfléchissais, je me disais mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui va pas. À chaque fois c'était comme ça.
Et il y a une fois où elle m'a fait venir pendant les fêtes de Noël, elle m'a appelé, elle m'a dit on a des soucis d'argent, d'ouvrir la poche, etc. Donc j'ai dit bon ben je vais arriver, je travaille pas, je viens. Et voilà, j'ai pris le train, j'étais à Toulouse, j'ai laissé mon travail. Je suis arrivée chez elle. Il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de scie, c'était le bordel à la maison, il n'y avait rien dans les placards. Je suis partie, j'ai fait le plein. J'avais même vendu quelques bijoux que j'avais et tout. Et j'ai trouvé qu'elle était très énervée, qu'elle fumait beaucoup, elle conduisait la voiture sans frein et tout ça, ça m'a un peu déstabilisé. Les enfants étaient petits, mon frère, en fait, il est infirmier, il travaillait de lui, il partait la nuit, il rentrait le matin. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, tout ça. Et il m'a dit, tu sais, avec 4 enfants, bon, j'ai continué à faire ce qu'il fallait faire. Le soir de Noël, j'ai tout préparé, on a fait une petite fête entre nous et tout. Et mon frère n'était pas de service. Et le lendemain soir, il était de service. Il est parti travailler. Les gamins étaient là. J'ai fait une belle table. J'ai tout fait. Et je l'ai appelée. Elle était couchée dans sa chambre. Elle n'est pas venue. Et c'était à minuit. J'ai dit à maman de venir trinquer avec Tati. Non, elle est fatiguée. Elle ne vient pas. Je me suis énervée. Et j'ai tout laissé. Je suis partie me coucher. Et le lendemain, je me lève. Je la vois très bien habillée. Elle part faire son jogging, ou moi je lui avais appris à courir ensemble, on partait ensemble, je regarde par la fenêtre, j'étais à l'étage, elle courait toute seule, et elle préparait son repas de midi, elle m'a jamais parlé, jamais depuis la veille que mon frère était parti, qu'on avait fait la fête. Oui, il y a un problème. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis mise à pleurer un peu dans la chambre, parce que moi, il y avait les petits que j'adorais, puis je voyais mon Noël et tout, mais j'avais plus d'envie, moi je suis comme ça, c'est partir. Alors, j'ai été tout de suite dans la chambre, j'ai préparé ma valise, tout, et j'ai attendu que mon frère rentre. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu pourras m'accompagner? Moi, je pars. Alors, sur le coup, il m'a dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, ben, écoute, ça va pas avec Laurence. Il recommence à faire la tête. Et il m'a dit, bon, il n'a pas voulu, il était fatigué d'ailleurs et tout. Et sur le coup, elle était en bain, elle m'a entendu parler, elle est montée, tout de suite. Elle m'a sauté dessus carrément, me frapper. Oh là. Et oui, oui, elle m'a attrapé pour me frapper. Mon frère lui a dit, tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe? Elle le tenait, elle le tenait. Non, oui, il la tenait. Et moi, j'avais un peu peur parce que ça l'énervait. Et j'ai des moments, j'ai cru qu'il allait la frapper aussi. Je lui ai dit, ne fais jamais ça. Par contre, j'ai dit, ne fais surtout pas ça. Tu es là, mais ne la frappe pas. Et il était énervé, il ne savait plus quoi faire. Et je lui ai dit, je m'en vais. Et elle était là. J'ai rien fait, pourquoi tu pars? Et si tu pars, je te promets, tu ne verras plus les gosses. Ce sera fini pour toi. Les gosses, tu viendras plus à la maison, mais tu verras surtout les gosses. Je t'enlève les gosses et tout. Oh, et mon frère lui dit, mais comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle veut partir, c'est son problème, tu la laisses partir. Pourquoi tu la menaces, tu la frappes? Et pourquoi tu dis qu'elle ira plus les gosses? Ou le problème, si elle part? Alors, mais qu'est-ce Alors, qu'elle a dit à tout ça? Parce que, bon, il y a un souci avec cette belle-sœur. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'elle a répondu là au moment où votre frère lui a dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a donné une explication sur le coup? jamais, jamais, Jamais. jamais d'explication. Alors, vous savez Elle, quoi, Anne? Il faut vraiment, dans ce type de situation, c'est un peu comme je disais à Kylian tout à l'heure. Il ne faut pas laisser pourrir la situation. Parce que, d'abord parce que ça fait longtemps que vous vous occupez de vos neveux. Euh, oui, euh, Votre frère et vous, vous avez une belle relation. oui, C'est important, la famille. Hein. Et oui, au lieu de laisser pourrir la situation, la personne la plus intelligente dans cette situation, c'est celle qui va provoquer la discussion et qui va crever l'abcès. Comme vous couriez avant avec votre belle-sœur. Donc, oui. euh, Je fais du il y a eu sport des et moments comme ça où vous vous retrouviez toutes les deux. La oui, prochaine fois que vous allez en Normandie, eh bien, vous lui proposez, vous lui dites, viens, on va courir toutes les deux. Et puis, il faut que vous ayez une explication entre femmes, une explication à cœur ouvert, où vous lui expliquez que tout ça
finalement est ridicule et que on est bien mieux en fait à s'entendre. Il n'y a pas Oui, mais il n'y a pas de votre volonté, Anne. Il n'y a pas d'envie je vous coupe de prendre sa place. Vous voyez, votre belle-sœur, en fait, je vais vous dire le souci qu'elle a, c'est que elle a l'impression que vous essayez de lui voler sa place auprès de ses enfants. Elle a l'impression, elle a peur en fait, elle n'a pas confiance en elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de vous dire clairement les choses, et c'est difficile de dire des choses comme ça, au lieu de faire ça, eh bien, elle provoque des situations comme ça où ça finit par éclater, comme ça, éclater, comme... Parce que je suppose que des situations pas très claires, comme vous venez de me conter, euh, il- vous avez dû en vivre plusieurs avec cette belle-sœur. Ça n'est oui, pas, voilà, hein, c'est ça que je voulais vous couper. c'est pas la première ni la dernière. On a eu des départs, des retours, Voilà. les deuils de ma famille aux Antilles, où mon frère m'a remis, m'a dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Eh Je oui, suis restée, eh oui. j'ai pris mon appart, bien sûr, après, parce que je suis très indépendante. Mais c'est vrai que ce sont les gamins qui doivent absolument venir avec moi. Et bien, ce qui est bizarre, c'est quand j'arrivais, elle disait aux gamins, voilà Tati, j'espère que vous allez vous brosser les dents ce soir, tout va être en ordre maintenant avec Tati, ça va être clair et net. Au contraire, elle pouvait tout le contraire, tout. Elle a acheté un cadeau pour donner aux enfants, pour remettre à Tati. C'est très compliqué et complexe cette situation. Et donc, J'arrive pas. ouais, je comprends, mais je pense vraiment, Anne, que Oui. ça passe par une discussion de femme à J'ai femme, essayé, vraiment. j'ai essayé. Non, mais il n'y a Vous pas avez avec essayé elle. déjà? Vous avez essayé? Plusieurs fois. La dernière fois, ça s'est passé encore. C'était le Noël de l'an dernier. On a fait les courses ensemble comme une famille. On a préparé Noël, les cadeaux des enfants, les échanges, tout. Une soirée merveilleuse avec les enfants et tout. Euh, eh ben, elle a pas. Après les fêtes de Noël, eh ben, on avait promis d'aller marcher ensemble, de faire du sport. Disparu pendant un an. Jamais, jamais. Et mon frère, le va-et-vient, tu viens manger à la maison, tu viens ça. À un moment, j'en pouvais plus. J'ai dit à mon frère, ça suffit. Je ne viendrai pas chez toi. Elle n'est pas gentille avec moi. Un jour, elle me parle. Un jour, elle ne me Et parle alors, pas. votre frère, il dit quoi de tout ça? Parce que votre frère, Jamais. il faut peut-être que... Il m'a dit, je me mêle pas. Tout le temps, de Ah, tout je le me temps. mêle pas. Lui, il se mêle pas. Oui, il se mêle pas. Et Ah au oui, mais bon. début, elle m'a, elle m'a monté un peu la tête contre mon frère où je l'ai remise à sa place parce que je voulais pas prendre. J'ai dit, je peux t'aider dans ton couple. Si mon frère, s'il y a de la violence, d'accord. S'il y a de l'alcool, d'accord. Mais le reste, vous gérez votre vie. Ça ne me regarde pas. Je veux bien m'occuper des gamins parce que j'étais au travail, j'arrivais, elle m'appelait, j'étais fatiguée. Je prenais les gamins. Elle était devant, elle marchait avec sa cigarette. Les gamins couraient à droite, à gauche. Elle s'en occupait pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de désinvolture aussi et d'abus. Et quand on est parti en Martinique, ma mère, qui est super gentille, elle a observé des choses et elle m'a dit, au contraire, elle m'a dit sa faiblesse, c'est ta faiblesse qu'elle a vue, ce sont ses enfants justement. Mais Elle a voilà, vu que tu voilà. as les enfants et que elle fait ce qu'elle veut et elle fait ce qu'elle veut, sachant que tu vas toujours revenir pour les enfants. Et c'est vrai Ben que oui, ben oui, ben oui. Ben oui, fais mais toujours pour les et enfants. vous êtes, vous le savez de toute façon que vous êtes un peu coincé dans cette situation parce que vous aimez ces enfants et donc vous reviendrez tout le temps. Vous, euh, vous pensez vous pensez quoi alors de cette situation aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous C'est-à-dire, avez, j'en souffre vous en énormément. souffrez, ouais. Je m'en veux, et je m'en veux, je me déteste, je me déteste, je me déteste. Pourquoi vous vous Et détestez? parce que je souffre pour ma mère m'a dit t'as pas eu d'enfant, tu souffres comme ça pour euh, plusieurs fois j'ai eu les enfants mais dans des conditions où elles pouvaient pas s'en occuper, leur faire manger correctement. Par exemple, leur dit tu vas te savonner les mains avant de passer à table et c'était oh ta tante elle nous énerve avec ses microbes, savonner le linge avant de le porter du magasin. Oh c'était et pourtant quand je me retire c'est elle, j'ai eu 3 deuils dans ma famille, mon père, ma mère et mon frère, en 3 ans. J'étais en Martinique. Et mon frère m'a dit, viens te reposer. Je suis rentrée ici en maison de repos. Elle n'est jamais venue me voir. Un jour, elle a appris, après une année, mon frère venait me visiter. Il me portait des légumes. Il m'a sorti de l'hôpital. Il s'est occupé de moi.
un jour, à 6 heures, le téléphone sonne. Elle me dit, tu sais, déjà, elle fumait au moins 2 paquets par jour. Je lui disais, tu vas être malade, arrête, arrête là. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai un cancer du sein. J'ai rien dit à ma famille, j'ai rien dit à personne, à part Max. Et je t'appelle la deuxième personne pour te dire, il faut que tu viennes me soutenir et soutenir les enfants et Max. Et ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas pris de mes nouvelles, où j'étais hospitalisée et tout. Je suis partie en pleurant. Mes soeurs m'ont dit, arrête de pleurer, tu as assez pleuré pour les deuils. Et elle ne s'est jamais occupée de toi. Mais il a fallu que j'appelle des amis qui sont dans des groupes de prière pour prier pour elle. On a tout fait pour elle. Elle avait une chimio, elle était malade. J'étais à côté d'elle. Mon frère travaillait de nuit. Je dormais avec elle dans son lit. Je lui massais la tête, ses cheveux. Elle n'avait plus, qu'il la grattait. Je suis reconnaissante, hein, je ne dis pas ça, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais je suis malade de voir qu'on peut être, je suis aide-soignante, je suis aidante, mais je ne peux pas comprendre que l'être humain, on peut aider, être attaché dans des moments de peine, à me dire j'ai pas de sous, Max a pas vu son truc pour Noël. J'arrive, je vends mes bijoux, je vois tout ce que j'ai pu faire pour cette femme. Et puis, Elle oui. habite et puis aujourd'hui, je vois, elle habite à côté. Je trimballe un caddie avec des douzaines de bouteilles d'eau. Elle fait le va-et-vient en voiture, mais jamais elle va me dire que tu vas faire tes courses à tel endroit et je passe te chercher. Mais aucune affinité ni Et vous d'amitié habitez maintenant, vous habitez tout près de votre frère, à là, côté maintenant? d'elle, oui, à côté d'elle, À puisque je côté suis d'elle. sortie. Mais oui, je suis Oui. venue chez à côté d'elle. J'ai mon appart, tout. Et pour mon anniversaire, c'est pareil. Les enfants n'ont pas pu venir. Elle est venue avec mon frère. Je lui ai passé des bols de nourriture quand elle est partie, des trucs exotiques. Eh bien, je vais vous dire, ça fait 15 jours que mon frère est parti en Martinique avec un de ses enfants. Elle m'a jamais téléphoné pour me demander si tu as besoin de quelque chose, si tu es... Et j'ai appelé mon frère pour prendre de ses nouvelles avec mes soeurs et tout, comment ça se passait. Et ce qui m'a fait le plus de chagrin, c'est quand j'ai dit à mon frère, j'ai pas de nouvelles de Laurence, il m'a répondu carrément, tu n'as qu'à l'appeler si tu as envie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, il se mêle de rien. Donc, de toute façon, ça, c'est lui, Et il a pris moi, le je dis, parti, lui, par il se contre, mêle je de suis rien, et comme ça, il est restée. tranquille. Bon. Voilà. Et ça va pas Et avancer de ce lui, côté-là. Hmm. je veux qu'il voit quand même que toutes les fois qu'il y a eu des trucs comme ça, que ça vient d'elle, mais c'est Mhm. sa fille qui fait des études, qui est en 6e année de médecine. La dernière fois, je l'ai vue, je lui ai dit, mais Johanna, mais c'est pas possible que ta maman soit aussi méchante avec moi. Puis en plus, elle me dit, ouais, mais tu sais, ma mamie aussi, elle a dit que mamie était méchante avec vous. Je lui ai dit, mais ça, par contre, ta mamie, et c'était une brave femme qui s'est toujours occupée de vous. Alors, en fait, compte, même quand elle ne me voit pas, Olivier, quand le peu de fois qu'elle me voit, quand elle me fait venir chez elle, au lieu qu'on parle de bouquins, de films, de trucs comme ça, de faire du sport, elle s'assoit en fumant avec de l'alcool, en plus qu'elle a eu un cancer, et elle me parle des gens qu'elle a eu vus pendant que je n'étais pas avec elle. Elle me les dénigre. Bon, alors, Alors, elle... Anne, on va être obligé, en plus de... Parce que j'ai encore Viviane qui m'attend, qui attend derrière. Moi, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Je pense, franchement, que il faut vraiment que vous vous protégiez de cette situation. Parce que d'un côté, il y a votre frère qui ne bouge pas. D'accord? De l'autre côté, il y a cette belle-sœur qui, quoi qu'il se passe, agit négativement à votre égard. Visiblement, il y a cette problématique avec les enfants. Puis maintenant, si j'ai bien compris, les enfants, ils sont grands. Donc, euh, les enfants, maintenant, elle vous tient peut-être une rancune tenace, hein, par rapport au rôle que vous avez joué par rapport aux enfants. Pourtant, Et c'est elle qui me dit, c'est l'anniversaire de Tati, vous devez l'appeler, si vous ne l'avez pas appelé. Et je lui ai même dit dernièrement, mon anniversaire, ça regarde aussi les seniors. J'ai dit, les enfants sont dans leur monde, arrête de les inviter avec ça. Et je dis, ils n'ont pas mon anniversaire en tête, c'est les seniors, mes soeurs, vous, mais les gamins, ils ont 20 ans, 30 ben ans. oui, J'ai oui, mais ils dit, sont grands maintenant. Donc, il faut justement que vous arriviez à vous protéger là et arrêter de vous en vouloir parce que cette situation-là, elle n'est pas facile, hein. Quand on est gentil avec sa belle-sœur, avec la famille et tout, et qu'on voit qu'en retour, il y a rien qui se passe, alors, moi, je suis... c'est pas franchement agréable. Essayez de vous protéger. Essayez pendant un moment de moins
moins donner de nouvelles, vous voyez, de moins essayer Oui, pendant un moment de regarder un petit peu, même de faire silence pour voir qui va se manifester auprès de vous. oui. Essayez Il y a ça que quand la même une fille fois. qui fait ses études de médecine qui a, pendant le confinement, qui m'a appelé. Tati, je suis au magasin pour t'aller déborder avec ses études. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et j'ai dit, amène-moi de l'eau et des oranges. Et puis, je lui fais à manger parce qu'elle travaille de nuit Voilà. beaucoup. Je Donc lui ça c'est prépare des bien. tartes de légumes, beaucoup de choses congelées. Elle Bon, passe mais prendre. Mais ça il y a c'est que ça. Johanna, ça, c'est Johanna qui Oui, vit. Bon, voilà. mais vous Voilà. voyez, voilà, Johanna, au moins elle se préoccupe de vous et tout ça, mais essayez d'adopter cette attitude-là et cette position-là, Mais je d'attendre, profite de aussi ne pour le pas coup pour donner mon trop frère de nouvelles. aussi. D'accord? Je pense que l'idéal, c'est de couper avec mon frère aussi. Hein. Non, je vous demande pas de couper, hein. Je vous dis Oh, simplement, attendez oh. qu'on vous donne des nouvelles à vous, parce que c'est toujours Mais vous qui ça êtes à finit par l'initiative des passer, choses. Olivier. C'est passé, c'est revenu. J'ai cédé, c'est revenu, ça a recommencé. Parce que mon frère vient à chaque fois quand je coupe de tout, il vient me chercher. Viens à la maison, Ben viens, ça oui, lui fait ben du oui. bien. Alors, Mais à un on moment, il faut que recommence. vous soyez ferme, Anne. Vous voyez, Oui, mais je pense qu'il faut passer par mon frère. il Il, faut passer par votre frère. Lui, c'est sûrement la clé de tout, quoi. À un moment, il lui, il faut que je faut, lui dise non, pour que je le vois plus non plus, pour qu'il comprenne que je suis en souffrance, qu'il voilà, me faut et souffrir. qu'à un moment, vous lui manquiez, parce que le fait de plus avoir de nouvelles de vous, il va être obligé de venir là et de voir et de discuter avec vous. Et là, il faut Elle lui tous dire, les jours de m'asseoir en face de lui et lui dire, tu sais, elle m'a déjà fait beaucoup de mal et même maman l'a vue en Martinique et je ne peux plus continuer parce que tu cherches pas à savoir et si c'était pour moi seule, j'aurais pu casser ton cou pour certaines choses qu'elle dit, que je te répéterai jamais et voilà. Mais je ne veux jamais rien dire et il m'a dit une fois, et pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu dis pas quand elle te dit? non, non, mais Pourquoi ça tu fais c'est pas bien, c'est bien. Il faut pas faire ça. Vous savez bien qu'il faut pas faire ça, autrement ça va vous retomber dessus, hein. non, j'ai pas envie, parce que, Non, en fait, je vous dis sincèrement, c'est une fille que, dès que je l'ai vue arriver avec son bébé, le premier jour chez moi, j'avais pas d'enfant, quand je l'ai vue, putain, j'ai eu des neveux, des nièces que j'ai adorés, que j'ai gâtés aussi, qui sont là. Et dès que je l'ai vue arriver dans le couffin avec mon frère, mais j'étais tellement heureuse que ça a été fatal. mais oui, mais parce que Et vous êtes hypersensible, vous êtes gentil, et puis bah voilà, quand on est comme ça, on n'a pas envie de voir du mal ou obligatoirement où il y en a pas. Donc j'arrive pas, j'arrive pas. faites ce que je vous dis, Anne. Essayez ça, et puis tenez-moi au courant. Essayez de me tenir au courant, de voir si Je ça voulais vous ça dire que marche. je suis en train de lire un livre là, que une amie m'a conseillé, Ouais. qui sont 4 accords Toltec. Et ben voilà, ça c'est excellent. Lisez bien ce petit livre des accords Toltec et essayez d'appliquer ces accords Toltec. Vous allez voir, comme ça va vous faire du bien. Ça va vous Ce faire du qui bien fait déjà. le mieux, je trouve que c'est surtout vivre les 4 accords Toltec au quotidien Ouais. et puis s'ouvrir à l'amour et au bonheur. Je pense que Voilà, même pour et Yann, je pense vraiment essayer qu'il que faut apprendre essayez que ces choses-là glissent sur vous. Vous voyez les choses. de euh, prendre et je voulais voilà. absolument vous entendre pour Je- prendre je- et je pense que c'est la bonne décision, bon, c'est de faire c'est silence. bien. C'est parce que j'ai bloqué les numéros et je me suis dit, je vais faire silence et je vais vous Voilà, parler. voilà. Et puis lisez les accords Toltec pour bien vous imprégner de ça. Et puis n'hésitez pas à me donner des nouvelles, Anne. D'accord? Et je voulais vous demander rapidement, hein, au niveau de mon truc avec l'avocat, est-ce que je peux vous rappeler pour ça ou est-ce que je peux vous dire deux Bah, mots voyez là-dessus? avec Florian, oui, rappelez-moi, puis dites à Florian, puis on va reparler de ça. D'accord? D'accord. Merci Je beaucoup, vous en beaucoup, beaucoup. prie. Je vous embrasse, Oui. Anne.